Aujourd'hui, avec Quel est l'âge du capitaine, nous allons voir comment rédiger correctement un exercice nécessitant l'utilisation de la loi binomiale. La loi binomiale va nous permettre de calculer facilement la probabilité, par exemple, d'avoir 2 piles au cours de 3 lancers de pièces de monnaie. Mais dans quelles conditions allons-nous pouvoir utiliser la loi binomiale? Tout débute avec une expérience à 2 issues. Par exemple, lancer une pièce de monnaie. Je peux avoir pile ou face. Cette expérience est dite aléatoire puisque, a priori, je ne connais pas le résultat. Elle a 2 issues, pile ou face. L'une des 2 issues va être nommée succès et l'autre va être nommée échec. Ici, on va choisir pile comme succès. On appelle la probabilité du succès P. Donc ici, la probabilité d'avoir pile, c'est P. Comme on a 2 issues, la somme des probabilités d'avoir l'une ou l'autre est égale à 1. Donc 1 moins P sera la probabilité d'avoir l'échec. On appelle cette expérience une épreuve de Bernoulli de paramètre P. Je répète 3 fois de suite cette épreuve de Bernoulli, mais pas n'importe comment. D'abord, je fais des lancers de pièces, donc ce sont des épreuves identiques. Et ensuite, ces épreuves sont indépendantes, c'est-à-dire qu'aucune épreuve n'influence la précédente ou la suivante. Lorsqu'on répète plusieurs fois une épreuve de Bernoulli avec des épreuves identiques et indépendantes, on dit que l'on a un schéma de Bernoulli. On appelle n le nombre de répétitions de l'épreuve de Bernoulli, ici n est égal à 3. Passons à présent aux probabilités. Avec une pièce normale, la probabilité d'avoir pile est la même que celle d'avoir face, c'est-à-dire 0,5. Dans mon expérience, j'utilise une pièce truquée, de telle façon que la probabilité d'avoir pile est 0,4 et la probabilité d'avoir face est 0,6. Récapitulons, dans notre exemple, nous avons un schéma de Bernoulli avec n égale 3. J'ai effectué 3 jetés de pièces et P égale 0,4, P étant la probabilité du succès. On va s'intéresser à la probabilité d'avoir 2 piles après les 3 jetés. Voici un arbre de probabilité qui représente toutes les issues possibles lors des 3 jetés de pièces. On peut avoir pile, 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 face, pile, etc. J'appelle x un compteur du nombre de piles obtenues. Alors on dit que x est une variable aléatoire. Regardons sur notre arbre les issues qui correspondent à 2 piles. J'ai dessiné 3 chemins qui conviennent. Grâce à cet arbre, on est capable de calculer facilement la probabilité d'avoir x égale 2. Mais nous allons utiliser une autre méthode qui nous évitera de dessiner un arbre et qui sera simple dans n'importe quel cas, c'est-à-dire même si on a 18 épreuves successives. Nous allons donc utiliser la loi binomiale et pour ça, il faut rédiger correctement. Alors, premièrement, il faut expliquer qu'on a une épreuve de Bernoulli. Lancer une pièce de monnaie et regarder si elle tombe sur face ou pile est une expérience à 2 issues. C'est une épreuve de Bernoulli. Appelons l'issue pile le succès qui a une probabilité de 0,4, donc P est égal à 0,4. Deuxième point, on évoque la répétition de ces épreuves qui sont identiques et indépendantes. Et ainsi, on a un schéma de Bernoulli. Donc il ne faut surtout pas oublier dans la rédaction cette deuxième étape, car sinon on ne peut pas utiliser la loi binomiale. Troisième étape, on met en place x, le compteur de succès. Et on dit que x suit la loi binomiale de paramètres n égale 3 et p égale 0,4. Et ensuite, on va pouvoir utiliser la formule qui nous permet de calculer la probabilité d'avoir le compteur égal à 2, c'est-à-dire d'avoir 2 piles. Voilà la formule de la loi binomiale qui va nous permettre de calculer P de x égale 2. Alors on va revoir cette formule en détail. Quand on voit cette formule pour la première fois, elle pique les yeux. Alors on va essayer de prendre un peu de temps pour mieux voir comment elle fonctionne. Donc d'abord la probabilité de x égale k, k c'est le nombre de succès.
est égal au coefficient binomial k parmi n, avec n étant le nombre total de répétitions de l'épreuve, multiplié par la probabilité du succès, P, multiplié par la probabilité de l'échec, 1 moins P, et P sera à la puissance K, et 1 moins P sera à la puissance n moins K. Petit rappel du coefficient binomial, il est égal à n factoriel sur n moins k factoriel fois k factoriel. Et ici, il correspond au nombre de chemins dans l'arbre qui aboutissent à x égale k. J'applique ma formule à mon cas précis, donc je remplace n par 3, k par 2 et p par 0,4. Il ne reste plus qu'à calculer. Donc notre coefficient binomial devient 3 factoriel divisé par 2 factoriel multiplié par 3 moins 2 factoriel, multiplié par 0,16 multiplié par 0,6. 3 factoriel est égal à 3 fois 2 fois 1, 2 factoriel est égal à 2 fois 1 et 3 moins 2 factoriel est égal à 1. On obtient comme résultat final P de x égale 2 est égal à 0,288. Donc la probabilité d'avoir exactement 2 piles après 3 lancers d'une pièce truquée est de 0,288. Pour finir, retrouvons le même résultat avec la loi des probabilités totales sur notre arbre. Donc je suis chaque chemin de l'arbre, j'effectue les calculs pour arriver au même résultat. P de x égale 2 est égal à 0,288. Si on nous demandait quelle est la probabilité d'avoir 5 piles lors de 120 lancers de pièces, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire d'arbre. Donc on serait obligé d'utiliser la loi binomiale. À ce moment-là, on rédige correctement. D'abord, on évoque l'épreuve de Bernoulli avec le paramètre P, puis le schéma de Bernoulli avec le paramètre N, et enfin, on parle du compteur de succès qui suit la loi binomiale de paramètre NP. Et puis, on effectue nos calculs en établissant la relation P de x égale 5, puisqu'on cherche 5 piles, est égal au coefficient binomial 5 parmi 120, multiplié par la probabilité du succès qui est 0,4, multiplié par la probabilité de l'échec qui est 1 moins 0,4, 0,4 est à la puissance 5, et 1 moins 0,4 est à la puissance 120 moins 5. Et après, on calculerait.